Donc les classes d'âge entre les zébriers et les... Non, chez les zébriers, ce sont les classes d'âge, soit que, en exemple, des gens qui sont de 25 et 35 ans sont dans le même groupe. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, un homme de 75 ans peut se trouver dans le même groupe qu'un enfant de 1 an ou de 2 mois. Catégorie d'âge. Mais on a des groupes de catégories. Plus souvent, on se dit communément qu'un homme peut faire que 5 enfants. On appelle les derniers fils, là sont les aboris. C'est le premier groupe que vous avez trouvé au niveau de la possession. Après eux, ils ont leur chef guerrier qui est au milieu qui est en train de danser. Et à côté de lui, vous avez trouvé encore un éclaireur. Un éclaireur qui est devant lui en train de chanter, en train de le façonner et l'autre danse. Et ses amis de la même génération ont des cascagnettes en main en train de taper. Il a trouvé encore les avant-derniers fils qui sont là à son bas. Il a trouvé le même scénario. Après, il a trouvé les troisièmes qui sont les Bonto. Les troisièmes le plus souvent, on l'appelle comme chez nous, au pays à Kondi, les Nguessan. C'est-à-dire 3 garçons successifs. Mais chez nous aussi, les Nguessan sont les 3e garçons successifs, les 3e fils successifs. Mais si le père a fait 3 garçons, mais il y a des filles qui sont au milieu, le 3e garçon appartient au groupe Bonto. Nous avons trouvé ces gens. Après, nous avons trouvé les 2e fils qui sont les Choba. Après, nous avons trouvé les Guéos. Les Guéos, la plupart sont des gens âgés. Ils sont âgés. Donc les âgés, les hommes âgés, on va les trouver. Et après, on va trouver les hommes parleurs. Maintenant, tous derrière le groupe avec les tom-tom parleurs. Quand on a trouvé des gens qui vont mettre ces plantes-là. Ces plantes, choses-là, qui vont attraper ça. Ça, ils sont les chefs. Ils sont les chefs de chaque groupe. Tous les 5 groupes ont des chefs qui représentent. Hein? Ils sont derrière, comme les chefs, ils vont marcher. À travers le village, on fait la procession à travers le village. Le fruit de calebasse, ça symbolise quoi, normalement? Le fruit, bon, c'est pour expliquer la chose, l'autonomie. L'autonomie des chefs. Le chef à quand c'est fait traditionnel, maintenant traditionnel, vous n'avez pas la forêt, que le gars s'habille en Keta, il a toujours une cape. Mais quand c'est traditionnel, on met ces plantes-là, genre comme une canne qui n'a pas. Maintenant, vous allez voir dans chaque groupe, les gens tapent les cascanettes. Ce sont ces calibasses, les calibassiers. On fait les calibassiers, les calibasses, on recueille, on prend ça, on sait sécher. Quand on fait sécher, après on fait le trou. La trou avec il y a des petits grains qui résonnent au contact de choses, au contact de calebasse, que l'ensemble forme la cascagnette. Et ça, c'est l'instrument de musique. L'instrument, il y a le tambour, et en même temps, le cascagnette qui donne les choses de choses. Donc on reprend en pays à quand, en pays à qui il y a combien de générations? Bon, en pays à qui, je veux parler de la région Lépin, du canton Lépin, il y a 3 générations. Mais dans le même pays à Thier aussi, quand tu vas le côté à Nyama, ils ont 4 générations. La différence. Ils sont eux, ils ont la même chose. Ils ont les Mbéchés, les Nando, les Djigo et les Mona. Or, chez nous, ici, on n'a pas de Mona. 4e génération n'existe pas chez nous. Et chez les Hébriers? Chez les Hébriers aussi, il y a, bon, les Hébriers ne maîtrisent pas trop, mais chez eux aussi, il y a 4 générations aussi. Tu trouves les Mbéchés, les Djigo, les Nando et puis les gens aussi. Ok, on va faire un problème.
Thank you.